Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, je vais parler des trois sens de la division. Donc si tu t'intéresses à l'arithmétique, j'ai fait une playlist qui concerne l'arithmétique. Si l'arithmétique t'intéresse un peu moins, je t'invite à t'abonner. Comme ça, tu seras prévenu quand je change de thème. Euh, à quoi sert une division? C'est une question que je te pose. Alors, il est fort probable que tu répondes, une division, ça sert à diviser, à partager. Ça, c'est le premier sens qui vient tout de suite à l'esprit. Mais en fait, il y en a deux autres. Si tu les connais pas, s'ils sont pas clairs dans ta tête, ça serait bien que tu regardes cette vidéo. Euh, premier, premier sens, en fait, c'est de partager. Donc, imaginons, on va faire ça sur trois exemples. Imaginons, on veut partager 120 € entre trois personnes. On va faire une division, on va dire 120 divisé par 3. On va le calculer, ça va nous donner 40. Donc chaque personne va avoir 40 €. 40 € pour le premier, 40 pour le deuxième et 40 pour le troisième. Ça, c'est le premier sens de la division. On va calculer la part de chacun. Donc en fait, premier sens, calculer la part ou la valeur de la part. Voilà le premier sens. On va passer au deuxième sens. Je vais modifier un petit peu l'exemple qu'on vient de voir pour faire apparaître le deuxième sens. Imaginons, on possède 120 € et on voudrait donner un certain montant à nos amis. Alors je vais prendre au hasard 40 €. Alors, amis, voilà. On voudrait donner 40 € à des amis. Donc j'ai le montant de la part, elle est de 40 €. Maintenant, à combien d'amis est-ce que je vais pouvoir donner cette somme? Donc j'ai 120 € que je vais diviser par 40. Comme on a fait le calcul tout à l'heure, c'est facile, c'est pour ça que j'ai repris les mêmes chiffres. 120 divisé par 40 est égal à 3. Donc il y a trois amis qui vont pouvoir avoir 40 € chacun. Si je modifie maintenant un petit peu mon problème, on possède toujours 120 € et au lieu de donner 40, on va donner 30 € à des amis. Alors qu'est-ce que je vais faire comme calcul? Je vais faire 120 divisé par 30. Alors combien est-ce que ça va donner? 120 divisé par 30, je vais faire 12 divisé par 3, 4. Ça va être 4. Donc si je fais des parts de 30 €, des parts un peu plus petites, je vais pouvoir donner un peu plus à plus d'amis, entre guillemets. Donc là, en fait, je connais le montant de la part, la valeur de la part, et en fait, ce que je cherche, c'est le nombre de parts. Donc en fait, le deuxième sens de la division, à quoi est-ce qu'elle sert? Elle sert à calculer le nombre de parts. Voilà pour le deuxième sens de la division. On va passer au troisième. Alors imaginons, j'ai un exercice qui ressemble à ça. 18 est égal à 3 fois quelque chose. Et il faut trouver le quelque chose qui est là. Ici, 18, ici comme j'ai une multiplication, le résultat d'une multiplication s'appelle un produit. Ici, je connais le produit et je connais un facteur. Ça, c'est un facteur. Et ici, il y a un facteur que je ne connais pas. Ça, c'est un autre facteur. Si je veux trouver le facteur ici qui est présent là, je vais dire 18 divisé par 3, c'est égal à, j'espère que tu réponds, que tu connais tes tables de multiplication, 18 divisé par 3 est égal à 6. Alors ici, je vois que la division elle a également un autre sens. Ici, c'est des nombres qui représentent, on ne sait pas trop quoi, mais voilà, c'est des nombres un peu abstraits. On connaît le produit, on connaît un des facteurs, on peut déterminer l'autre facteur. Donc on peut dire, connaissant le produit et un des facteurs,
à l'aide d'une division, on peut calculer l'autre facteur. Dans l'exemple que je t'ai donné, j'ai fait ça avec des nombres. On peut tout à fait le faire avec des lettres. Imaginons ici j'ai A, ici j'ai B, ici j'ai C. Je pourrais parfaitement dire A, alors on va pas mettre divisé parce que ça fait un peu école primaire. On va écrire A sur B est égal à C. Donc voilà pour le troisième sens. Je te dis à bientôt sur Picomat.